Comment se verser des dividendes quand on est en SCI à l'IS? Comment choisir la fiscalité? Quelles techniques permettent d'en recevoir plus rapidement? Voilà la vidéo qui vous explique tout sur le dividende. Qu'est-ce que c'est le dividende? Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le dividende, comment on le verse aux associés de la société, et on va voir aussi comment faire en sorte de pouvoir accélérer sa distribution de manière absolument légale. Je précise que même le fisc sera d'accord. On le redit ici, le dividende est un partage des bénéfices et les associés vont se partager les bénéfices de la société. Alors, qui dit partage de bénéfices dit bénéfices, et c'est bien là le souci en SCI à l'IS. Pourquoi? On va détailler tout ça progressivement. Le but, c'est que vous compreniez la mécanique pour pouvoir prendre les bonnes décisions lors du montage de votre projet et lors de la création de votre SCI. Si vous faites appel à moi pour créer votre société, c'est bien évidemment tout ça qu'on aborde pour vous aider à positionner les différents paramètres de votre investissement, les apports notamment, la répartition des parts, et on voit pourquoi dans cette vidéo. Donc on reprend, la société perçoit ses loyers, ce sont ses recettes, ensuite elle paye ses charges. Et comme la société est à l'IS, on va ensuite déduire les amortissements des actifs immobilisés. L'immeuble ou l'appartement qu'on a acheté pour le louer, on le passe en amortissement. Je rappelle que l'amortissement, c'est la comptabilisation de la perte de valeur d'un bien. Alors même si un bien immobilier n'a pas vocation à perdre de la valeur, le fisc le prévoit quand même. Alors on ne va pas s'en priver. On va donc faire comme pour une machine, tout simplement, ou pour une voiture, ou un ordinateur. Tous ces biens perdent de la valeur dans le temps, et bien le fisc estime qu'un bien immobilier perd également de la valeur au fil du temps. Je ferme la parenthèse sur l'amortissement. Donc chaque année, on va estimer que le bien immobilier a perdu de la valeur comme s'il était usé, et ça va venir réduire le bénéfice de la société. C'est techniquement une charge fictive. Elle est déduite du résultat, donc du bénéfice éventuel, ou bien elle va accroître le déficit, mais elle n'a aucun impact sur la trésorerie. C'est pour ça que c'est important de bien distinguer trésorerie et base taxable. On a donc maintenant un nouveau calcul, les recettes moins les charges moins les amortissements. Si ce résultat est positif, on va payer l'impôt sur les sociétés. Dans le cas contraire, on va passer le déficit en report à nouveau, c'est-à-dire qu'on va stocker en comptabilité ce déficit qui se cumulera avec les déficits des années antérieures. Dès qu'on aura un résultat positif, un bénéfice, on consommera les reports de déficit jusqu'à leur épuisement. Donc on continue à avancer dans la technique, le résultat de la société, ce sera recettes, moins charges, moins amortissement, moins report de déficit. On ne va pas aller trop loin dans la technique car il y a encore quelques subtilités comptables. Bon, on revient sur le résultat. S'il est positif, alors on aura un impôt sur les sociétés à payer. L'éventuel report de déficit pourra réduire les premiers bénéfices qu'on en tirera et éventuellement annuler pendant quelques années les bénéfices et donc reporter la date des premiers bénéfices. Bref, vous l'avez compris, on peut ne pas avoir de bénéfices alors qu'on a de la trésorerie. Et là, pour manger avec vos loyers, j'ai envie de dire, c'est raté. Pour mes clients, quand je crée leur société, ça fait partie évidemment des choses qu'on valide afin de positionner les amortissements, le financement par exemple. Alors ne vous inquiétez pas, on touche au but techniquement. Oui, on va enfin pouvoir se réjouir de payer un petit peu d'impôts. Yes! Donc maintenant qu'on sait calculer le bénéfice, on peut calculer l'impôt sur les sociétés. Pour une SCI, on sera généralement sur ces conditions. Jusqu'à 42 500 de résultats, on paye 15% d'impôt sur les sociétés, l'IS. Pour ce qui dépasse, on subira 25% d'impôt. Alors un exemple, le résultat est positif, le bénéfice est de 20 000 € avant impôt, on va payer 15% sur nos 20 000 en impôt sur les sociétés, ce qui fait 3 000 €. Ça c'est pour l'impôt sur les sociétés, l'impôt subi par la SCI. Vous voulez un deuxième impôt? Vous en avez rêvé? L'État l'a fait. Avouez qu'on en a de la chance. Alors il reste 17 000 € à se partager entre les associés. Au maximum, ce sera ça le dividende. Si vous avez 50% de parts, vous pourrez encaisser 50% de ce dividende, c'est-à-dire 8 500, 17 000 sur 2. Pour ces 8 500, vous allez payer un impôt, plus les prélèvements sociaux, la CSG, CRDS. Alors on a deux façons de fiscaliser le dividende. Avant de passer au calcul, je vous rappelle que vous devez absolument mettre un pouce bleu sous la vidéo, sinon la vidéo s'auto-détruira dans 5 secondes, et si ça n'est pas fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Le plus simple en calcul, eh bien, c'est probablement le plus courant aussi, c'est la flat tax. Prélèvement libératoire, il est à 30%. Ce n'est pas toujours le moins coûteux, je le précise. Tout dépend de votre revenu imposable et de votre tranche marginale d'imposition. On va voir tout ça en détail. Donc la flat tax, c'est 30%. Ce taux de 30% inclut les 12,8% d'impôts et 17,2% de CSG-CRDS.
Pour notre exemple, avec 50% d'épargne, vous payez donc 30% sur les 8 500 € servis. Si on verse en dividende, 100% évidemment du résultat. Ce qui fait 2 550 € d'impôt. Il reste 8 500 moins 2 550, ça fait 5 950 en net dans votre poche. Ça, c'était pour 50% d'épargne seulement. Maintenant, pour la totalité d'épargne, 100% d'épargne, on a 17 000 € de dividendes à se partager et à fiscaliser. On paye la flat tax de 30% sur les 17 000, ça donne 5 100 € de fiscalité à régler. Il reste alors 11 900 € pour les associés en net. Bilan, rappelez-vous, on avait 20 000 € de résultats avant l'impôt sur les sociétés et il nous reste en tant qu'associés 11 900 € net. Ça représente moins de 60% de nos 20 000 €. 40% sont donc partis en impôts et en prélèvements sociaux. Voilà pour le système de la flat tax. Alors, on parle maintenant de l'autre système de fiscalisation des dividendes. Cet autre système, c'est en fait de rajouter les dividendes à nos autres revenus, les salaires, retraites, pensions, les revenus fonciers, les BIC, les BNC. On va prendre d'un coup les 17 000 €, nos 20 000 € après paiement de l'impôt sur les sociétés. Ces 17 000 € vont subir deux traitements différents, l'impôt et les prélèvements sociaux. On commence par les prélèvements sociaux, c'est le plus simple. On paye 17,2% sur les 17 000 €, ce qui fait 2 924 €. Pour le calcul de l'impôt, on va appliquer un abattement de 40% sur les dividendes à fiscaliser. On payera donc l'impôt sur ce qui reste, les 60% de nos 17 000 €, c'est-à-dire 10 200. Cet impôt, il est de combien? Eh bien, ça dépend de notre tranche d'imposition. Si on est dans la tranche à 11%, incluant les 10 200 € de dividendes, c'est le cas d'un célibataire avec moins de 30 000 € de revenus imposables, globalement, alors on payera 11% d'impôt sur les 10 200, c'est-à-dire 1 122 €. Total payé, CSG CRDS 2 924, l'impôt 1 122, on a en tout payé 4 046 €. En flat tax, on était à 5 100 d'impôt sur les dividendes, on vient donc d'économiser environ 1 000 €. Si en revanche on est dans la tranche à 30% d'impôt, la CSG CRDS, ça reste identique. Pour l'impôt, ce sera 30% fois 10 200, ça fait 3 060 € d'impôt. Total à payer 2 924 plus les 3 060 d'impôt, ça fait en tout 5 984 € à payer. Ici, on paye 800 € de plus qu'avec la flat tax. On va compliquer un petit peu la chose, mais avant ça, si vous ne me connaissez pas, je suis Laurent Demora, je suis conseiller en gestion de patrimoine et investisseur. Je crée des sociétés pour mes clients, je propose également des formations à l'investissement locatif et je développe des applis, des outils d'aide à la décision, simulateurs et applis destinés à l'investissement immobilier. Allez, on complique un peu les choses. Tout d'abord, on peut avoir une partie à fiscaliser à 11% et une autre à fiscaliser à 30%. Ce dividende subira donc deux taux de prélèvement car on sera à cheval sur deux tranches. Moralité, faites bien vos calculs avant de prendre une option fiscale pour vos dividendes. À ce stade, je tiens à ajouter deux précisions. La première, dans le système de la flat tax, on paye 17,2% de CSG CRDS et rien ne se passe ensuite. Dans le système au barème progressif, on a une petite subtilité. Dans la CSG, il y a ce qu'on appelle la CSG déductible et la CSG non déductible. Cette CSG déductible, c'est 6,8% sur nos 17,2% de CSG. Alors ça veut dire quoi déductible? Ça veut dire que ces 6,8% seront mentionnés sur votre déclaration pré-remplie l'année prochaine et ça va entraîner quoi? Alors elle est déductible, ok, mais déductible de quoi? Là, je sens que vous allez être déçus, mais je vous préviens, c'est pas de ma faute. Elle n'est pas déductible de votre impôt, mais de votre base imposable. En gros, vous allez économiser sur cette CSG votre TMI sur les 6,8%. Ça représente 11% de 6,8 dans le premier exemple ou 30% dans le deuxième cas. Alors ça donne quoi en valeur? D'un côté, j'ai ma flat tax, elle est simple, 30% du dividende. Dans l'autre cas, on est en TMI 11, l'imposition c'est 17,2%, nos prélèvements sociaux, moins nos 11% sur les 6,8 de CSG déductible, et à ça j'ajoute mon imposition, 11% sur les 60% de dividende. Total, 23,05%. En TMI 30, l'imposition c'est toujours 17,2 en CSG CRDS, moins nos 30% de 6,8 de CSG déductible, plus ensuite nos 30% fois les 60% du dividende. Total, 33,16%. D'un côté, on est en flat tax à 30%, TMI 11, j'arrive à 23%, TMI 30, j'arrive à 33%. Voilà pour la première précision. La deuxième précision, l'option fiscale que vous prendrez devra être la même pour tous les dividendes servis de vos diverses sociétés. C'est une fiscalité pour les revenus de capitaux mobiliers. On ne peut pas dire, ici je prends le barème progressif, là je prends la flat tax, etc. Le choix, il est fait chaque année pour tous les dividendes reçus pour une année civile.
Alors le petit bonus, les associés ne sont pas tenus de prendre la même option fiscale. Chacun fera son choix pour fiscaliser ses propres dividendes selon les avantages qu'il en tire dans sa situation. Pour faire le bon choix sur la fiscalité du dividende, n'hésitez pas à consulter les impôts qui peuvent vous aider si vous ne savez pas faire. L'autre option, surtout si vous avez des revenus immobiliers, votre expert comptable est là pour faire les deux estimations et vous conseiller. L'autre option, vous consultez un CGP. Bref, voilà pour la fiscalité des revenus en SCI à l'IS, si on souhaite en profiter pour soi. Et comme je le dis toujours à mes clients, je préviens, l'IS, c'est la possibilité de subir 2 fois une fiscalité, l'impôt sur les sociétés, puis l'impôt sur le revenu. Alors avant de vous donner une technique qui permet d'avancer la distribution de dividendes, on retient les points importants. Pour se nourrir de dividendes à partir d'une société à l'IS, il y a quelques conditions. La première, évidemment, c'est d'avoir du bénéfice distribuable. La deuxième, avoir de la trésor. En 3, il faut payer l'impôt sur les sociétés. En 4, il faut payer l'impôt sur le dividende servi. Et cinquièmement, on va donner à tous les associés leur part de dividende en fonction de leur part dans le capital social. On ne peut pas choisir de donner à l'un et pas à l'autre, donc on donne à tout le monde. Alors comment avancer la possibilité de servir des dividendes et donc de percevoir les fruits des investissements qu'on a fait en SCI à l'IS? On a vu que le résultat dépend de cette opération, recettes moins charges, moins amortissement, moins les reports de déficit. Eh bien, la technique pour augmenter le résultat et donc vos chances de percevoir des dividendes, c'est de diminuer le montant des amortissements. Et pour ça, il y a 2 leviers. Le premier levier, c'est qu'on peut décider d'augmenter la valorisation du terrain qui, lui, n'est pas amorti. Attention, il y a des règles à respecter, mais rien d'absolument fixe. Donc maintenant, on sait que moins on a de construction à amortir, plus on augmente le résultat. L'autre levier, c'est d'amortir la construction sur des durées plus longues. Au lieu d'amortir 100 000 sur 40 ans, ce qui fait 2 500 € par an, si vous amortissez sur 50 ans, ça fait 2 000 € par an. Vous amortissez 500 € de moins chaque année. De même, le second œuvre s'amortit sur des durées plus courtes. Vous pourrez amortir tel poste, l'électricité sur 25 ans au lieu de 20 ans ou de 15 ans par exemple. Vous pouvez diminuer la part de second œuvre et augmenter en contrepartie la part de gros œuvre qui s'amortit sur des durées plus longues. Le fisc ne verra aucun inconvénient à ce que vous amortissiez plutôt sur des durées trop longues, encore une fois dans une certaine mesure et toujours dans la limite du raisonnable. Il a même plutôt tendance à veiller à ce que les amortissements ne soient pas trop courts. Bref, tous ces ajustements, c'est autant de résultats en plus. Et si vous faites ce genre d'aménagement, vous modifiez le résultat de votre SCI et vous pouvez percevoir vos dividendes plus rapidement. Alors évidemment, ne jouez pas à ça dans votre cuisine, entre 2 plats de spaghettis, faites-vous conseiller, bien sûr. Faites-vous conseiller par un professionnel sur ces aspects, votre expert comptable ou un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine. Ah, et encore une petite remarque. Si on vous explique que la SCI à l'IS, c'est le meilleur moyen de tirer des revenus de l'immobilier en limitant ou même en évitant la fiscalité, méfiez-vous, je sais qu'on voit ce genre de choses sur Internet, c'est faux. Alors si vous n'avez pas les moyens d'avoir un gros compte courant associé, ne cherchez pas. C'est mort pour tirer des revenus de votre SCI avec des rendements de 8, 9 ou même 10%. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un joli pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Dans le descriptif sur la vidéo, vous avez des liens vers d'autres vidéos sur le même sujet. Si vous souhaitez que je vous conseille pour la création de votre société, vous avez également un lien sous la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt.